Bonjour. Toujours délicat de commencer à l'heure où ça finit. Je vais essayer d'être concis, de ne pas trop vous faire attendre. J'ai beaucoup apprécié ce que Madame disait sur considérez-moi comme une personne. Je crois que c'est un peu le sens de la rencontre entre ma pratique professionnelle et la Fondation Médéric. Je me permets un peu une digression. On s'est rencontrés il y a plus de 15 ans à l'occasion d'un site internet. Je vais même encore un petit peu plus loin. Lorsque je suis arrivé dans le service du professeur Ancry, je l'avoue, il y a une vingtaine d'années, je ne connaissais rien à la maladie d'Alzheimer. Et je me suis retrouvé face à des gens que je ne comprenais pas. Et comme la neuropsychologie, je la trouvais très compliquée, j'avais même du mal à voir les symptômes. Et ainsi, je me suis dit que comment on va faire quand même. Il va falloir que je travaille en tant que psychologue. Donc j'ai gardé cette idée de m'intéresser vraiment aux personnes et de finalement d'apprendre d'eux. Et à l'hôpital de jour, j'ai eu la chance, grâce à Joël, de pouvoir faire un peu ce que je voulais, de mettre en place des groupes de parole que j'ai suivis et qui m'ont donné vraiment beaucoup d'indications sur finalement ce qu'était la maladie et surtout ce qu'était le vécu de la maladie. Et ça a donné suite, à un moment j'ai été le voir pour lui dire j'aimerais bien faire, c'était il y a 15 ans, un site internet, parce que je trouve que la parole des malades est intéressante et qu'il y a des choses qui peuvent être transmises. Et c'est là qu'il m'a dit, nous sommes à l'assistance publique, allez donc voir la Fondation Médéric, peut-être qu'ils pourront le financer, ce qui s'est passé. Et c'est vrai qu'on avait créé un site internet qui reprenait les paroles des malades, autant sur le vécu de la maladie, sur le vécu des troubles de mémoire, sur l'incidence, sur les relations aux autres, sur la vie quotidienne, mais aussi sur la question, c'est mais qu'est-ce que vous aimeriez dire? Et on avait toute une page de poésie, on avait une page d'expérience, d'histoire, des choses comme ça. Et je trouve que c'est intéressant. Et on est un peu dans la suite de cette considérer toujours la personne, enfin le malade comme une personne, et de lier finalement sa maladie à l'ensemble de son parcours. Ainsi, ma vie avec la Fondation Médéric Alzheimer a continué. J'ai fait des travaux avec Marie-Jo Guisset, avec Marion Villez, en particulier sur la parole des malades. Et le jour où Fabrice m'a dit « mais j'aimerais bien qu'on arrive à monter quelque chose par rapport à la parole des malades sur la recherche », on a pu concilier finalement ces deux exigences de donner la parole et en même temps de donner la parole qu'on va diriger sur des questions qui vont être sur la recherche. Et c'est ainsi qu'on a créé ces groupes de... voilà, j'ai oublié le nom. D'expression, voilà, c'est ça. Pour un psychologue, c'est souvent on appelle ça des groupes de parole. Donc là, c'est des groupes d'expression où vraiment l'idée, et grâce à Isatis, l'accueil de jour de Marie-Laure Martin, sur du temps, on allait construire vraiment un groupe qui allait répondre à des questions qu'on leur posait sur mais où aimeriez-vous que la recherche aille et en quoi vous aimeriez être aidé. Et donc on a fait un groupe qui était de 9 séances, qui est relativement long, mais ce qui nous a permis vraiment de prendre le temps d'aborder autant le vécu des malades, autant leur manière de vivre les troubles ou leur manière de vivre la vieillesse, que de poser des questions sur toutes les questions de la recherche, sur la vie à domicile, sur la recherche fondamentale, sur les aides qu'on pouvait donner, sur la place dans la société, etc. etc. Et c'est vrai que c'était très riche. Et je trouve que c'est vraiment une initiative intéressante. Vous avez vu un bout du film, vous avez peut-être, pour ceux qui étaient là, entendu des paroles qui ont été données. Un article va sans doute naître de ça sur les paroles des malades. Mais je trouve que c'est intéressant parce que quand on pose la question aux gens, ils vous répondent. Mais le tout, c'est d'avoir une question qui soit finalement assez candide, assez naïve et assez respectueuse de ce qu'ils sont. Et quand on pose la question pour vous, ce qui est important, vous voyez bien qu'on s'éloigne de ce qui est important pour les malades d'Alzheimer, mais ce qui est important pour la personne qui a une maladie. Et je trouve que c'est vraiment intéressant parce que c'est là où on peut aussi mettre en place des dispositifs qui sont vraiment d'aide et qui ne sont pas simplement liés à nos préconceptions. Et on a vu plein de choses surgir de ces groupes. Et vu que le temps avance, c'est quand même, j'aimerais qu'on parle de méthodologie. C'est des groupes qui ne sont pas évidents à mener, mais qui sont vraiment importants, dans la circulation de la parole, dans le respect de ce qui va être dit, dans manier surtout les silences, de manier les troubles de mémoire. C'est des groupes où il y a beaucoup de répétitions. C'est quelque chose qu'il faut aussi accepter quand on est animateur, d'avoir ces répétitions. Et surtout, ces groupes qui permettent vraiment une véritable élaboration. Et on voit bien qu'entre le premier groupe et le 9e, c'était pas la même chose. On avait un monsieur qui avait des troubles du langage assez forts et qui avait vraiment du mal à s'exprimer et qui venait à chaque groupe et qui essayait de donner son avis. Et il n'est pas venu pendant 3-4 fois. Il est venu au dernier groupe et là, il nous a dit vraiment les choses fondamentales en disant mais la vieillesse, on est vieux quand on ne pense plus. Tant qu'on pense, on n'est pas vieux. Et il nous a vraiment donné des leçons aussi sur la manière de vivre et malgré ces troubles. Et ça, je pense que c'est grâce à la répétition, c'est grâce à ce dispositif qui avait pu être mis en place. C'est fascinant. Enfin, je vais dire, je prends beaucoup de plaisir à
d'animer ces groupes. J'aimerais convaincre beaucoup d'autres personnes d'animer ces groupes parce que c'est quelque chose aussi, on parlait souvent de formation. Il y a toujours des professionnels qui viennent dans ces groupes et qui disent mais j'avais pas vu les choses de cette manière. C'est rare qu'ils parlent ainsi. Hein. C'est rare de percevoir chez les malades qu'il peut y avoir tout ce vécu, qu'il peut y avoir toute cette pensée élaborée. Donc je trouve que ce dispositif il est intéressant. Donc je pense qu'avec la Fondation Médéric Alzheimer, on lancera peut-être un appel à candidature pour ceux qui veulent être accompagnés dans la construction de ces groupes et dans la méthodologie, dans le suivi. Hein. Mais moi j'encourage véritablement à reprendre cette manière de voir les choses, cette manière de faire participer les gens, une manière très clinique, hein, je suis psychologue clinicien, une manière que l'on faisait peut-être plus simplement avant et qui doit vraiment se remettre en place. Et qui donne, vous parliez d'humour, enfin c'est des groupes où on rigole, enfin je pense que Fabrice et ceux qui sont venus, c'est pas des groupes qui sont dramatiques et c'est ça qui est intéressant. Quand les malades expriment leurs difficultés, on peut vraiment les aider, c'est pas forcément quelque chose qui va être dramatique, qui va être pathétique et qui va faire pleurer tout le monde. Au contraire, les gens disent mais c'est bien, ces groupes ça éloigne, je sais plus comment le disait cette femme, ça éloigne l'angoisse. Hein. Ces groupes ça permet de se retrouver, ça permet aussi d'être aidé hein, sur des questions très spécifiques. Tous les malades ont des stratégies pour compenser leurs troubles. Et simplement, des fois, on peut aussi, en voyant leurs stratégies, pouvoir les aider à trouver des stratégies qui seront les meilleures. Il est 36. Est-ce que j'ai répondu à la commande, Fabrice? Oui. Donc, comme il est l'heure de manger, j'avais dit que je serais concis.